Masechet Nedarim, traité Nedarim, Daf Tzadé, feuille numéro 90, nous sommes à la feuille 89, 5 lignes avant la fin. Hahu Gavra, Deitzar Anayata de Alma Ale. Il y a un homme qui s'est interdit par un vœu de tirer profit du monde entier. Inasi viteta kilotanina hilcheta. S'il se mariait avec une femme sans avoir étudié toute la Mishnah. Rahit begapa vetuvalia. Il a couru avec son bâton et sa besace, ce qui veut dire qu'il a essayé assidûment d'étudier toute la Mishnah. Velo mtse le mitna, il n'a pas réussi à apprendre toute la Mishnah. Ata Ravaha bar Ravuna veshapche. Ravaha, fils de Ravuna, est venu. Il l'a trompé, il lui a fait croire qu'il pouvait se marier. Vensi viteta, il s'est marié. Vesharke tina, et il l'a couvert de boue pour ne pas qu'on le reconnaisse. Il a tiré les camés de Rav Hizda et il est venu devant Rav Hizda pour annuler son vœu. Rava a dit combien il est sage ce Rav qui a fait cela. Il a de Ravaha Maravuna de Gavra Rabahu. S'il n'y avait pas eu Ravaha Maravuna qui est un grand homme de Kassava de Cheikh de Pligé Rabbanan Verabinatan Behafara, et il considère que de la même manière que les sages et Rabinatan discutent concernant un vœu qui n'est pas encore entré en application, est-ce qu'il peut être annulé ou pas? Hachinami Pligé Bishela. Ils ont la même discussion concernant est-ce qu'on peut délier un vœu qui n'est pas encore entré en application. C'est pourquoi il l'a fait mettre en application en lui faisant se marier, afin qu'il puisse le délier d'après tout le monde. Rapapi lui dit, la discussion c'est concernant annuler le vœu. Rabbi Nathan considère que le mari ne peut annuler le vœu de sa femme si le vœu n'est pas encore entré en application. Dirtiv, comme il est écrit et versé dans Isaïe, qu'on l'explique comme s'il était écrit Hafra, et on pourra annuler Halbana lorsque sera entrée en application la construction qui est le vœu. Verabanan Savré, et les sages, eux, pensent Baal Mefar, Afalpi Shelochal Neder, que le mari peut annuler le vœu même s'il n'est pas encore entré en application. Dirtif, comme il est écrit, inversé dans le livre de Job, Mefer Marchevot Harumim, il annule les pensées de ceux qui sont rusés. Donc même lorsque le vœu est encore de l'ordre de la pensée, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore entré en application. Avalbish est là, mais lorsqu'il s'agit de délier le vœu par le sage, divra kol en chacham atir kloum, tout le monde est d'accord que le sage ne peut délier du tout si le vœu n'est pas encore entré en application. Dirtiv, comme il est écrit, lo yahel devaro. Il ne pourra pas empêcher que s'applique sa parole. Laïma Messayale. Va-t-on dire que la braïta suivante est un appui pour cette opinion de Rav Papi, puisque la braïta dit Konam she'eni nehene liploni ou le mi she'esh'al alav. Je m'interdis par un vœu de tirer profit d'un tel et de celui chez qui je me ferai délier de ce vœu. Nishal al arishon, il pourra délier le premier vœu, hakar nishal al sheni, ensuite le second. Si tu dis qu'on peut annuler un vœu même lorsqu'il n'est pas encore entré en application, dans ce cas-là, il devrait pouvoir se faire délier sur l'un comme sur l'autre en premier. Pourquoi il y a un ordre? Là-dessus, la Gemara rétorque en disant qui me dit que c'est celui-là qui est le premier vœu dont parle la Braïta et celui-là qui est le second. Peut-être que la Braïta n'a pas donné un ordre précis. Et la Leima Messaï allait, mais peut-être qu'on va trouver un appui à Rav Papi d'une autre Braïta qui dit Konam Sheni Nehene Liploni. Si une personne dit je fais un vœu de ne pas tirer profit d'un tel, Areini Nazir le Keshesh al Alav. Et lorsque je me ferai délier de ce vœu, je deviendrai abstem. Nishal al Nidro, Vachakal Nishal al Nizro. Il se fera d'abord délier de son vœu, et ensuite il se fera délier de fait d'être abstem. Si on dit
qu'on peut se faire délier même lorsque le vœu n'est pas encore entré en application. Ibayal nidro et chilberesha, ibayal nizro et chilberesha. Dans ce cas-là, il devrait pouvoir soit en premier se faire délier sur ce vœu, soit en premier se faire délier sur le fait de devenir abstem. Et la Gemara rétorque qu'en réalité, c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce qu'on peut dire Rabbi Nathan dit que cette braïta, c'est l'avis de Rabbi Nathan, mais les sages ne sont pas d'accord. Donc on n'a pas de preuve d'ici pour un papi qui dit qu'il n'y a pas de discussion là-dessus. Amar Ravina dit, Amar li Merimar. Merimar m'a dit, Achi Amar Avouch Mishpeh de Rav Papi. Ainsi elle dit ton père au nom de Rav Papi. Machloket behafara, aval mish'ela divra akol mefer. Toute la discussion entre Rabbi Nathan et les sages, c'est seulement pour l'annulation d'un vœu. Mais concernant se faire délier le vœu, d'après tout le monde, c'est possible de l'annuler, même lorsque le vœu n'est pas encore entré en application. Dirtiv lo yahel de varo, sa parole n'entrera pas en application. Les mêmes rats, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas encore eu l'acte qui entraîne l'application du vœu, et malgré tout, on peut empêcher qu'il entre en application. Mais Tivé, la Gemara objecte, à partir d'une braïta qui dit Kolam chez Nineni Ploni, ou le Mishenish al Alav, si une personne dit, je fais un vœu de ne pas tirer profit d'un tel, ni de celui chez qui j'irai pour me faire délier de ce vœu. Nishal Arishon, Machakal Nishal Al-Sheni. Il se déliera du premier vœu et ensuite du second. Ama, et pourquoi? D'après ce qui vient d'être dit, soit il peut se faire délier du premier en premier, soit il peut se faire délier du second en premier. L'Agma répond, Biada et Rishon Vesheni. Qui me dit qu'est-ce qu'on appelle ici le premier, qu'est-ce qu'on appelle ici le second? Donc, il n'y a pas de question. Et Tivé, alors on objecte d'une autre braïta, Gonam Sheninene, Ve'arini Nazir le Keshesh al Alav. Si une personne dit, je fais un vœu de ne pas tirer profit d'un tel, et je deviendrai abstem le jour où je me délierai de ce vœu. Nishal al Nidro, Vachakal Nishal al Nizro. Il se fera délier d'abord du premier vœu, ensuite de son vœu d'abstem. Ve'amai. Et pourquoi? Si on accepte ce qu'on a dit auparavant, il pourrait, s'il veut, d'abord se délier de son vœu ou d'abord se délier du vœu d'abstem. Tuta, c'est donc bien une objection contre ce qui vient d'être dit. Maintenant, une Mishnah suivante. Barishona hayomrim. Au départ, on disait, Shalosh Nashim Yotzot Venotot Ketuba. Il y a 3 types de femmes qui doivent quitter leur mari et reçoivent la Ketuba. La femme d'un prêtre qui dit « Je suis devenue impure pour toi parce que j'ai été prise de force par un homme. » Donc elle doit quitter son mari parce qu'elle lui est interdite, mais elle reçoit quand même la ketouba parce qu'elle n'est pas fautive. Si elle dit « Shamaim beni levenecha » le ciel est entre moi et toi, ce qui veut dire que seul le ciel peut témoigner que tu ne peux pas avoir d'enfant. Ou bien également, si elle a dit, Untulani mina Yehudim. Je fais le vœu de me séparer des Juifs, donc je m'interdis tout rapport avec eux. Et de là, on en déduit que forcément, le rapport est pour elle impossible, et c'est pourquoi elle quittera le mari et recevra la Ketouba. Hazrul Omar, puis on est revenu en arrière, et on a dit, chez l'Oteisha notenet aineha be'acher, qu'on craint que la femme, elle a dit cela parce que elle a des vues sur une autre personne, mais qu'elle est al-ba'ala, et elle fait en sorte de s'interdire à son mari. Et donc, la femme qui a dit « Je suis interdite à toi », elle devra apporter une preuve à ce qu'elle dit. Si elle dit « Le ciel peut témoigner entre toi et moi », on lui demandera de cesser de dire cela parce qu'elle n'est pas crue. Et si elle a fait le vœu de s'interdire les relations avec tout juif, le mari annulera sa part, et elle aura droit d'avoir des relations avec lui, elle sera interdite aux autres juifs. On s'est posé une question. Si la femme a dit « Je suis interdite à toi », comme le cas de la Mishnah, on a dit qu'elle reste avec son mari, on ne la croit pas. Mais est-ce qu'elle peut également manger du prélèvement au prêtre? Rav Sheshet dit, elle mangera du prélèvement au prêtre afin que on ne dise pas qu'il y a eu adultère et qu'il n'y ait pas de mauvaise rumeur sur ses enfants. Rav Amar ena ochelet.
Rava dit, elle ne mangera pas de prélèvement au prêtre, parce qu'elle peut très bien manger du profane, et les gens ne remarqueront pas qu'elle ne mange pas de prélèvement au prêtre. Amar Rava, au mot des Rav Sheshet, Rava dit, Rav Sheshet est d'accord, chez Imnit Armela, que si elle est devenue veuve, chez Eina Ochel, qu'elle ne pourra pas manger de prélèvement au prêtre. Parce que toute la raison pour laquelle on l'autorise, c'est pour ne pas qu'on sorte des rumeurs sur ses enfants. Si elle est devenue veuve ou divorcée, les gens diront, c'est après le veuvage ou le divorce qu'elle aura eu une relation de force avec une personne qui lui est interdite et qu'elle est devenue interdite de manger du prélèvement au prêtre. C'est la fin de l'étude du Daf Tzadi de la feuille numéro 90.